Bonjour à tous et bienvenue, je suis Nathan, votre coach corde à sauter et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, 12 minutes pour débuter en corde à sauter. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Ok, donc je vous invite à prendre votre corde à sauter et on va commencer dans 5 secondes en normal, donc saut classique pour commencer. Donc là on va alterner des séquences de 40 secondes d'exercice avec 20 secondes de repos. Ça nous permettra de toujours être au max quand on va être avec notre corde et également d'apprendre les pas de base en corde à sauter. Donc là 40 secondes, on y va tranquillement. Toujours retenir que c'est les poignets qui tournent et les coudes qui restent collés au corps. C'est vraiment important, on saute sur la pointe des pieds. Et on envoie, vous pouvez accélérer un petit peu si pour vous c'est plutôt tranquille. Mais là le but, comme j'ai dit, c'est de s'échauffer, de se mettre en jambes. Ok, 20 secondes de repos. On garde la corde, on va enchaîner directement. Là, on va passer à 40 secondes en skieur, donc de gauche à droite, avec toujours les pieds joints. Allez, on se prépare. On y va, donc skieur, c'est parti. Sur le côté, si votre corde s'arrête, c'est pas grave. Vous reprenez, ça peut arriver à tout le monde. Et on envoie. Aujourd'hui, il fait beau, on en profite. On a le sourire. C'est les beaux jours qui arrivent. C'est ça qui est cool. Donc voilà, encore 20 secondes. Ça travaille un petit peu. C'est plus physique. On garde une certaine flexion aussi au niveau des genoux, comme quand on est au ski. Allez, on y est presque. Et top. Parfait, 20 secondes de repos. Vous pouvez vous dégourdir un petit peu les jambes, boire un coup. Si pour vous c'est mieux. On va reprendre avec des jumping jacks, cette fois-ci en corde à sauter toujours. Peut-être que vous êtes habitué à en faire au sol. Là, ça change un petit peu. Allez, on reprend. Go. Jumping jack. Un beau mouvement. Un beau saut. Là, ça travaille vraiment la coordination. C'est des mouvements qu'on a l'habitude de faire sans la corde. Ici, c'est un peu plus compliqué. Parfait. Vous êtes bon. On continue. On envoie 10 secondes. Allez. 5. Parfait. On est bon. Maintenant, 20 secondes de repos. Et on va faire encore des jumping jacks, mais cette fois-ci, avant-arrière et non sur le côté. Là, ça change. On souffle bien, on récupère. Et on est déjà reparti. Allez, go. Donc, avant-arrière. Vous me suivez? On est bon. C'est un peu comme dans les autres vidéos quand on fait des fentes. Sauf que cette fois-ci, on ne vient pas toucher le sol. Les jambes se plient toujours. Et là aussi, ça travaille la coordination. Allez, on est bon. Si la corde s'arrête, on reprend. C'est pas grave. 5 secondes. Parfait, 20 secondes de repos. Ça commence à brûler un petit peu. C'est ça qui est bon. Maintenant, on va faire 40 secondes en boxer step. Donc un des grands pas classiques de la corde à sauter. Allez, on récupère bien et on envoie. Donc boxer step, c'est ce petit pas là. Je vais vous montrer de côté ce que ça donne. Voilà, j'espère que vous l'avez, que ça vous aide à visualiser. C'est un pas qui est vraiment intéressant et que beaucoup de gens utilisent en corde à sauter. Également un pas utilisé par les boxeurs pendant leurs entraînements. Et il est vraiment cool. Personnellement, je l'aime beaucoup.
Ok, parfait. 20 secondes de repos encore. On va enchaîner avec des sauts rapides. Là, vous allez voir, c'est un mouvement qui est assez cool aussi. C'est-à-dire que les pieds vont faire comme ça. Je vous montre avant qu'on commence. Et maintenant, en pratique, ça va être un peu plus compliqué. Allez, go. Vous l'avez. Je vous montre sur le côté. On peut ralentir un petit peu. Donc ça, c'est le saut rapide. J'espère que vous voyez bien. Je me remets de face. On continue sans s'arrêter. Parfait, 20 secondes de repos. Donc voilà, on teste des pas. Certains vont être plus compliqués à avoir. Je le conçois totalement, mais le but, voilà, c'est de s'entraîner. Si vous n'y arrivez pas au début, vous y arriverez après, c'est pas grave. Là, on va continuer avec des sauts croisés. Vous êtes prêts, go? Donc là, on reste sur place, mais on tourne. Le skieur, on faisait gauche à droite. Là, le but, c'est de tourner sur place. Donc voilà. J'espère que celui-là aussi, vous l'avez. Il est plutôt cool. Toujours, on garde une certaine flexion au niveau des genoux. Ne pas être droit comme ça, mais bien fléchi. Et ça nous permet d'avoir une meilleure rotation. Allez, on envoie. Je me suis arrêté juste avant, c'est bon, parfait. 20 secondes de repos maintenant. Et on va continuer. Là, on arrive sur la dernière partie. On va faire des talons-fesses sur celle-là. Talons-fesses classique, je pense que vous connaissez et que vous l'avez, mais avec la corde, c'est pas la même chose. Allez, on est reparti, talons-fesses. Pas trop rapide. On met bien les talons jusqu'aux fesses, quitte à ralentir un petit peu le mouvement. On y va. Si ça s'arrête, c'est pas grave. Bon, ça commence à beaucoup s'arrêter quand même. Allez, talons-fesses. On envoie. Ça peut vous aider aussi pour vous améliorer. Là, vous voyez qu'on alterne les pieds. Si vous commencez, c'est souvent les pieds croisés. Donc c'est intéressant aussi pour développer tous vos mouvements. On continue talons-fesses. Parfait, on est bon, 20 secondes de repos. Maintenant, ça va être montée de genoux. Pareil, classique, je pense que vous connaissez. On peut aussi voir que les montées de genoux sont utilisées pour aller rapidement. On appelle ça le running man. Et nous, on va faire des montées de genoux plutôt tranquilles. Notre but, c'est pas d'accélérer. Tranquillement. Au début, ça ne doit pas paraître naturel. C'est normal. Mais après, ça va venir. On essaie toujours d'amortir sur la pointe des pieds. Allez, on a fait la moitié. On envoie. On garde le sourire. On garde la tête droite. Allez, on y est. Parfait, 20 secondes. Là, on va faire 20 secondes normales. On arrive sur la fin, on y est presque. Donc 20 secondes normales. Vous êtes prêts? Ok, on envoie, let's go. 40 secondes normales, pardon. Je me suis trompé. On arrive sur la fin. On est bon. Le mouvement normal, vous l'avez, c'est le classique. Allez, on est pas mal. On continue. Toujours les coudes collés au corps, les poignets qui tournent, et on est bon.
On arrive sur les 20 secondes de repos. Parfait. 20 secondes de repos encore. On boit bien. On se repose. Allez, on continue dans 10 secondes. Maintenant, ça va être les sauts en cloche. Donc, avant-arrière, pieds groupés. On y va, saut en cloche. Allez, pas trop rapide. Le but, c'est qu'on fasse des beaux sauts. Même si certains sont un peu loupés, c'est pas grave. Essayez de l'adapter à vous. Pas grave si les pieds se prennent dedans. On envoie. Allez, on y est presque. Toujours les genoux bien fléchis. Décidément. Allez, on continue. Parfait, 20 secondes. Et on va finir. Il nous reste 40 secondes de corde à sauter où on va faire accélération cette fois-ci. Donc c'est normal, juste qu'on va aller plus vite, les poignets vont accélérer. Comme ça on va bien finir la séance. Allez, go. Donc là on accélère progressivement. Dites-vous qu'il nous reste 40 secondes. On est déjà sur la fin. Allez, on y va. Petit saut. Les poignets qui tournent. Et on envoie. Allez. 20 secondes. Et on est déjà sur la fin. On envoie. On continue. On accélère pour ceux qui peuvent encore. Allez, on envoie. On donne tout. Parfait. Là, normalement, on est dans nos 20 secondes de repos. Mais pour nous, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu. Il y a un beau soleil. On s'entraîne. C'était 12 minutes. On a pu tester plusieurs pas. On a eu du repos. Donc, c'est intéressant pour mieux exécuter. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous invite à aller dans la description pour retrouver mon guide du jumper. Donc, mes meilleurs conseils, corde à sauter, lifestyle et bien-être que je vous envoie plusieurs fois par semaine. Également à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Nathan. Ciao.